Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de février 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les cancers. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en cancer. Donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui ressort pour ce mois de février. Alors, nous avons la carte, nous avons les fragments d'âme. Donc ici, on vous dit l'équilibre sera rétabli. Donc on voit que pour ce mois, vous allez vous connecter à votre âme et à vos énergies, à tout ce que vous ressentez en vous. Donc il y a ici cet équilibre, cette stabilité qui va être présente. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la lettre et nous avons la carte de la croix. Alors ici, on nous indique que vous allez recevoir un message, donc ça peut être en lien avec certaines difficultés que vous vivez actuellement. En tout cas, la carte de la croix nous indique que vous avez foi dans vos projets, que vous êtes guidé au niveau spirituel. Donc il y a des messages spirituels qui vous guident et qui vous apportent des réponses. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la croix, nous avons l'encre et la carte des souris. Donc ici, on peut nous indiquer qu'il y a effectivement quelque chose qui vous pèse actuellement, une situation dans laquelle vous vous sentez retenu. Et cette carte de la croix nous parle effectivement d'un fardeau, d'un poids que vous portez sur vos épaules. Donc nous avons la carte du livre, nous avons le mont, la carte du soleil, nous avons les oiseaux, la carte de l'anneau. Nous avons le cœur, le consultant, la cigogne et nous avons la carte du serpent. Alors ici, on voit qu'il peut y avoir des blocages dans une relation. Et ici, avec cette carte de la cigogne, on nous parle de changement. On nous parle d'une situation qui va évoluer. Donc la carte du serpent, ça peut nous parler d'une trahison. C'est peut-être quelque chose qui a eu lieu ou c'est en tout cas une carte qui nous indique qu'il y a une transformation importante dans une relation amoureuse. Donc on voit ici qu'il va y avoir des communications avec une personne, on voit que vous allez exprimer vos émotions. Nous avons la carte du consultant, donc c'est une carte qui peut vous représenter si vous êtes un homme ou ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. Mais en tout cas, on nous parle d'une personne qui va exprimer ses émotions, qui va ouvrir son cœur. Et ici, il s'agit peut-être aussi d'une période d'attente concernant une formation, un apprentissage. Donc on voit une situation qui est bloquée pour le moment. Mais dans tous les cas, il va y avoir des communications autour de cet apprentissage. Et on a ici cette carte du soleil. Donc le soleil nous parle de bonheur, nous parle de joie. Donc ici, on voit une situation qui va être résolue, notamment au niveau amoureux. C'est le fait de pouvoir dépasser les obstacles, puisque la carte du mont, c'est des obstacles, mais qui peuvent être contournés. On a ici aussi des communications concernant un déménagement, quelque chose que vous souhaitez concrétiser. Donc il va y avoir un accord qui va être trouvé par rapport à ce déménagement, par rapport à ce changement de vie. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Donc on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la main tendue et nous avons la carte de la communication. Donc ici, on voit des communications avec beaucoup d'entraide, beaucoup de soutien. Donc ici, on nous indique que vous allez trouver des compromis avec une personne, qu'il y a effectivement quelqu'un qui va vous encourager, qui va vous soutenir dans tout ce que vous allez entreprendre. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du soleil, nous avons la carte du mont et nous avons la main tendue. Donc ici, on nous indique que vous allez vous sentir soutenu par rapport à des obstacles, par rapport à des ralentissements qui sont présents. Et on a ici du bonheur, de la joie avec cette carte du soleil. Donc on voit que vous allez pouvoir vous accomplir dans vos projets. Donc nous avons la consultante, nous avons la carte de la maison, la carte de la pause. Nous avons la rencontre, la réconciliation, la carte du labyrinthe, la réflexion, la signature et la carte du travail.
Alors ici on nous parle d'une réconciliation avec une personne, donc il s'agit d'un engagement. On nous indique aussi la signature d'un contrat, un engagement sur le plan professionnel. Donc c'est le fait de pouvoir trouver l'issue d'une situation. Mais il y a aussi un temps de réflexion. Donc on voit ici que vous allez discuter avec une personne et vous allez surtout faire le point par rapport à tout ce que vous vivez. Il s'agit d'avoir des communications avec votre entourage, votre famille, et on a ici effectivement le fait de se réunir avec vos proches. On voit également un temps de réflexion où vous allez vraiment réfléchir, faire le point sur le plan familial, mais aussi sur le plan amoureux. Nous avons également la consultante, donc c'est une carte qui vous représente si vous êtes une femme, ou ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Mais en tout cas, c'est une personne qui va retrouver plus de stabilité, c'est une personne qui exprime ses émotions, ses sentiments, qui souhaite justement une réconciliation, faire la paix, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau familial. Et ici, on nous montre bien que vous allez vous retrouver avec vous-même, vous allez faire le point concernant un engagement professionnel. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le traumatisme de l'abandon et nous avons la carte du froid. Donc ici, on voit une période de froideur au niveau amoureux. Il y a peut-être un sentiment d'avoir été abandonné dans une situation, quelle que soit votre vie amoureuse. On peut nous indiquer qu'il y a des obstacles qui sont présents. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons le traumatisme d'humiliation. Donc ici, on voit qu'il y a eu peut-être des mots blessants ou en tout cas une situation douloureuse. C'est peut-être quelque chose que vous vivez en ce moment ou que vous avez traversé. Donc nous avons la carte du succès, nous avons le traumatisme de l'abandon, la carte de l'indépendance, l'atmosphère chaleureuse, la réciprocité, les blessures. Nous avons la famille, tourner la page et la carte de la séparation. Alors ici, effectivement, on a un traumatisme d'abandon. Donc peut-être que vous vous êtes senti rejeté dans une relation. Mais en tout cas, on voit qu'au niveau amoureux, vous allez retrouver votre indépendance. C'est le fait de se libérer des blessures au niveau émotionnel, de pouvoir tourner une page importante dans votre vie. On nous montre aussi qu'il y a eu peut-être une relation très intense avec des blessures qui sont remontées à la surface, mais par rapport à cette situation, vous allez retrouver une atmosphère plus chaleureuse. Ici, il s'agit de tourner une page importante sur le plan familial. Et on peut nous indiquer qu'actuellement, pour vous les cancers, il y a peut-être une séparation, il y a peut-être une fin de cycle importante dans une relation, et donc ça amène de la tristesse, peut-être de la lourdeur au niveau émotionnel. Donc ça, ce sont les messages et on va prendre des petits cœurs. On va voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Donc nous avons le message « Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. » Donc malgré la distance physique, vous êtes toujours connecté à la personne de votre cœur. Vous êtes toujours en lien. Nous avons aussi le nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc ici, on a un nouveau départ dans votre vie amoureuse. On voit que vous vous lancez, que vous entamez aussi de nouveaux projets, de nouvelles choses. Et on vous dit, seul le temps le dira. Donc le temps va jouer un rôle important dans votre vie sentimentale. Le temps aussi vous permettra justement de prendre ce nouveau départ. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce que souhaitent vous dire les anges. Donc quels sont les messages qu'ils souhaitent vous transmettre. Alors, le premier message, nous avons le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc ici, on voit que vous allez défendre vos idées, votre point de vue. On vous invite à avoir confiance en vous et en votre potentiel. Nous avons la créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant.
Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc ici, on vous indique que c'est le moment de passer à l'action, d'entreprendre de nouvelles choses et de mettre en place de nouveaux projets. Nous avons aussi l'aide de la pensée, le cours de votre vie est en train de s'accélérer, les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux projets. On vous parle d'une accélération des événements, donc on voit que la situation va pouvoir évoluer rapidement. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de février, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.